En 1800, Alessandro Volta a découvert qu'en mettant un tissu imprégné de sel en sandwich entre deux plaques d'argent et de fer, et en les superposant, on peut produire de l'électricité. Jusqu'à ce jour, l'unité de tension de l'électricité porte son nom, le volt. L'histoire de la pile ne faisait que commencer. En 1868, le Français Georges Leclanché a inventé des piles utilisant comme matériau de base du zinc, du dioxyde de manganèse et du chlorure d'ammonium, devenu depuis le prototype de la batterie sèche au manganèse qu'on utilise aujourd'hui dans le monde entier. Le sel joue un rôle important dans la réaction chimique et donc le passage de courant dans la pile. L'eau douce et peu conductrice d'électricité, ce sont les particules de sel qui permettent à la solution saline d'être bonne conductrice. Comme tu le vois dans le tableau, une trop forte concentration de sel ou un volume de solution trop grand n'augmente pas l'autonomie de la pile, au contraire. Pour élaborer ma pile combustible métal-air, d'abord, je mélange 85% d'eau et 15% de sel dans une bouteille en plastique. Deuxième étape, j'insère une plaque d'alliage dans la prise. Troisièmement, je clipe la prise dans la pile en respectant le sens. Maintenant, ma pile est montée. Ensuite, je place ma pile dans un de mes modèles. Puis, je branche les fils connecteurs du moteur à la pile. Je prends ma solution. J'injecte l'eau salée dans ma pile pour produire de l'énergie. Il est possible de remplacer la plaque de magnésium par une feuille d'aluminium. L'avantage de cette pile est qu'elle ne pollue pas. Deuxièmement, elle dure plus longtemps qu'une pile rechargeable. Les voitures du futur utiliseront très certainement des piles à combustible hydrogène-oxygène.